Illusion, des illusions, illusions, des illusions. C'est quoi l'illusion pour toi? Et bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors nous voici, Morgane et moi, pour, on peut dire, ce deuxième épisode afin de vous partager notre regard à chacune sur le thème de l'illusion. D'ailleurs, une fois que vous aurez écouté cet épisode, nous serons curieuses d'avoir vos regards à vous. Qu'est-ce qu'est l'illusion en commentaire? Ou qu'est-ce qui a résonné pour vous ou pas? Oui, pour votre regard aussi de ce que nous avons pu partager. Alors, coucou Morgane, comment vas-tu? Coucou Héloïse, ça va très bien et toi? Très très bien, merci. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qu'est l'illusion pour toi? Bah pour moi c'est la vie en fait. On vit dans un monde d'illusions et ça peut être autant positif que négatif parce qu'on peut vraiment prendre bah, le côté positif de l'illusion, c'est vraiment le côté créateur, le côté bah, j'ai je vis dans une société moderne avec des choses modernes et ça, c'est OK. Mais il y a aussi le côté négatif où on peut se voiler la face, on peut entrer dans des projections, dans des croyances très lourdes, dans des rituels aussi qui peuvent être illusoires. Et c'est là que ça devient néfaste pour tout le monde. Tu sais nous détailler à quoi tu penses quand tu fais ces propositions-là, rituels, monde matériel? Ben, je dirais que c'est illusoire de penser que l'énergie ou même des choses très basiques deviennent hyper compliquées dans certaines structures, dans certains mouvements, alors qu'en fait, on est tous faits de la même chose et en soi, il y a rien de compliqué une fois qu'on est initié à ça. Et là, c'est là qu'en fait est le piège. C'est que il y a vraiment ce côté, on va penser que l'initiation va durer des mois, que ce sera dur, qu'on va devoir faire beaucoup de choses, alors qu'en fait, ça peut être très basique, très simple, et on le voit quand on fait nos ateliers pendules. Euh, En une journée, les gens, ils repartent, ils ont quelque chose de concret, ils peuvent travailler chez eux. Il n'y a pas de secret bien gardé pour l'utilisation du pendule. Ben non, c'est juste du travail, de la perception, de connaître certains codes, si j'ai envie de dire, mais de vraiment, au final, ça, j'ai appris le pendule toute seule. J'ai j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, par la suite, j'ai fait des formations, mais c'était très basique, tu vois. C'était pour me confirmer que ce que je faisais, c'était juste, en fait, parce qu'autrement, voilà. Mais, mais pour moi, c'est quand ça devient néfaste, en fait, quand on tombe dans quelque chose qui nous emprisonne, alors qu'en fait, c'est en libre accès à tout le monde. Est-ce que Et tu as pu vivre... Ah bah, du coup, j'ai encore une question, si ça va pour toi. oui, Est-ce que oui, est-ce que tu as pu tomber dans cette prison parfois oui, de l'illusion? oui. Au début de ma découverte, enfin, au début de ma découverte, on a l'impression que je suis partie en voyage. Non, non. Au début de ma pratique au niveau magnétisme, au niveau même lithothérapie, j'ai pu avoir ou j'ai pu lire des livres qui étaient assez dogmatiques, si on veut, enfin, qui étaient très il faut faire ça comme ça. Et justement, moi, je ne trouvais pas ma place là-dedans. Par exemple, danser autour d'un feu à la pleine lune, c'est quelque chose pour moi qui était très difficilement envisageable. Je me disais, mais je suis pas normale. Il y en a qui font des cercles de parole, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles.
enfin, de plein de choses. Je dis pas que c'est pas bien, hein. J'en ai fait par la suite avec des personnes en qui j'avais entièrement confiance, mais ça n'est pas rentré dans un rituel. Je ne l'ai pas fait à chaque pleine lune, ni à chaque nouvelle lune, ni à chaque, j'en sais rien, d'autres choses qui, pour moi, en fait, résonnent moins. Et j'ai essayé de rentrer dans le cadre. Mm. Ça veut dire que j'ai essayé quand même d'être dans cette routine de rituel, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime la... Enfin, je sais pas que j'aime pas la routine, en fait, c'est que je n'arrive pas à m'y tenir. Trop, j'ai trop, des fois, des fois, j'ai pas envie, des fois, je ressens pas. Par exemple, là, on enregistre le podcast, c'est la pleine lune. Bah, j'ai pas tiré les cartes, j'ai pas fait un pendule, j'ai pas posé une intention, nettoyé une intention, une vibration. Mais par contre, ce matin, j'ai fait ma cohérence cardiaque, je me suis connectée à mon corps en me disant, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Et d'ailleurs, c'était une excellente journée où j'étais bien, j'ai pu avancer sur certains projets, on enregistre le podcast, enfin, tout s'enchaîne en fait. Oui, Et oui. toi, où est-ce que tu en es par rapport à cette illusion? Qu'est-ce que l'illusion pour toi? Mais comme toi, ça c'est sûr, on est dans une illusion. Dans mon regard, on est dans un hologramme. On joue comme à un jeu. On a l'impression que la matière est réelle et on s'y accroche d'ailleurs. Euh, et qu'en fait, c'est un amas, on va dire, de photons, de neutrons, de particules qui crée cette matière, mais qui n'est pas réelle. Et l'illusion, pour moi, c'est vraiment tomber dans, comme tu dis, cette prison que cette matière est réelle et que ma seule survie dans cette matière, c'est de devenir milliardaire Mhm. ou d'avoir, j'en sais rien, une maison, une voiture, un travail respectable. Euh, qu'alors finalement, est-ce que juste être ne suffirait pas? Alors ça renvoie beaucoup de peur, c'est sûr, beaucoup de sorties de zone de confort, surtout que la société, la matrice nous bassine au quotidien, que c'est juste d'être Mhm. dans cette forme-là et que si on en sort, c'est pas normal et du coup ça crée un mouvement de masse qui va montrer du doigt ceux qui essayent de d'explorer, de vivre autrement, on va dire. Mais ce que je trouve intéressant, et pour moi, à mon regard, c'est que l'illusion peut être aussi au niveau émotionnel. Par exemple, ceux qui ont choisi d'essayer de sortir, on va dire, de la matrice, donc d'explorer d'autres choses, être plus au contact de la nature, créer des habitats nouveaux, peut-être plus écologiques, etc. Ce que j'ai pu remarquer pendant mes rencontres, c'est qu'ils sont encore nourris de beaucoup d'injustices. Et finalement, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils le font pour eux ou est-ce qu'ils le font pour faire une sorte de fuck à la société et, euh, et dire un grand non? Qu'alors peut-être finalement, au fond d'eux, ils auraient voulu avoir plus ou moins la même vie qu'avant, mais plus alignée avec eux, sans forcément aller dans un extrême et tout le temps dénoncer les autres, comment Mhm. ils fonctionnent, comme si eux étaient mieux. Alors je crois qu'il n'y a pas de mieux. Ce qui compte, c'est juste vivre ce qui nous correspond, euh, tout en s'écoutant, en sachant poser ses limites Mhm. et garder aussi le respect des autres. Et Donc là, est-ce que toi, justement, est-ce que tu as pu vivre une émotion comme ça dans ta vie? oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu il y a quelques années. Bon, il n'y a pas tant de temps que ça. Où, de par mes lectures, mes explorations dans les documentaires, les reportages, les interviews, les podcasts, où
effectivement, j'ai pu être très identifiée à tout ce qu'on peut appeler complot. Mhm. Euh, et ça me touchait beaucoup parce que pour moi, il y avait une grande vérité derrière tout ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a toujours pas de vérité, il y a des choses vraies. Mais c'était de l'illusion, là où je suis tombée dans l'illusion et le piège, c'est que j'y ai mis beaucoup d'émotions, à vouloir montrer autour de moi, regardez, il a dit ci, il a dit ça, c'est vrai, non mais c'est pas possible, c'est une manipulation de masse, on nous veut du mal et tout. Alors, je dis pas que tout est juste dans notre société, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'émotions? Mhm. Je suis pas sûre, parce que justement, en évoluant, je me suis aperçue que c'est peut-être ce qui est cherché. On donne de l'émotion à ça aussi. Ouais. Donc, finalement, il me semble, pour l'instant, c'est ce qui me paraît le plus juste, c'est être au courant. Ok, il y a ça, peut-être que là, il y a de la manipulation. Effectivement, ça me correspond pas trop. J'ai pas envie de le nourrir, mais j'ai pas besoin non plus d'aller dans la rue, crier haut et fort, ça ne va pas, et aller voir tous mes voisins et les embêter avec ça. Alors eux, ils veulent juste vivre leur boulot dodo peut-être, hein, et ça leur appartient. Mhm. C'est leur illusion à eux, mais moi, je n'ai pas à leur imposer mon émotion, on va dire. Ouais, en Et fait, on perd beaucoup d'énergie à convaincre. c'est ça. Enfin, je suis aussi tombée là-dedans, hein. C'est vraiment ce côté, mais ouvre les yeux. Enfin, moi, je suis convaincue de ce que je te dis. Vas-y, comprends. Enfin, fais tes propres recherches alors que la personne, en fait, elle est là. Non, mais moi, je suis bien comme ça. Oui, Bah, en fait, ouais, c'est vraiment. Puis ça, c'est dur parce qu'on est vraiment confronté à bah, un peu à nous-mêmes quand même. Se dire, mais oui, comment? Enfin, puis ça peut engendrer de la colère, de la frustration, même de la tristesse si c'est certaines personnes qui sont proches. complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, c'est assez fou hein, quand cette émotion nous prend. Et moi, je lui donne carrément un nom. Je dis au bout d'un moment, quand ça se matérialise trop et ça prend trop de place, c'est presque une entité. Enfin, c'est quelque chose qui est à part de nous et En tout cas, qui une est forme de content. pensée, hein. Voilà, une forme pensée qui est contente qui prend, ouais, qui se matérialise et qui prend trop de place finalement. Mhm. Et qui nous éloigne de nous-mêmes surtout. Mais ça, c'est souvent le cas, en fait. Au final, quand il y a trop d'illusions et que c'est néfaste, c'est vraiment ce côté, ben, on perd notre identité Mais parce qu'on vit à travers quelque chose bah, déjà qu'on ne maîtrise pas, parce qu'au bout d'un moment, l'illusion, généralement, ben, ça tombe. Et puis, et deuxièmement, je pense que bah, ça nous prend quand même de l'énergie, hein, de se voiler la face. Je oui, sais pas ce que tu en penses, mais oui, c'est hyper énergivore. et Oui, oui. en consultation, tu rencontres beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça. Je ne saurais pas te donner une moyenne, mais il y a quand même, oui, il y a quand même pas mal d'êtres humains. Alors, soit dans une illusion de croyance qu'il va y avoir quelque chose d'extérieur pour les sauver. Mhm. Donc, finalement, il y a une fuite dans le travail personnel où en tout cas, en neurothérapie, on a juste à accueillir l'émotion. euh, Donc la tristesse, la peur, la colère, la laisser faire et ça va s'atténuer tout seul et ça va permettre au cerveau de réinformer les schémas, les traumatismes, etc. Mais j'ai quand même de temps en temps des femmes, des hommes qui veulent pas aller voir l'émotion parce que c'est trop douloureux, ça se comprend. Donc, ah, l'ange Gabriel est arrivé et il est en train de m'aider. Alors, oui, peut-être dans une séance énergétique où l'accompagnant convoque l'ange Gabriel, ça c'est autre chose. On va dire que c'est OK, même si je ne valide pas ce genre de méthode. Mais là, l'homme ou la femme vient
en sachant le processus qui est proposé pour se libérer. Mais il y a quand même cette fuite de s'affronter soi-même et c'est plus facile d'appeler l'extérieur pour nous aider. Donc souvent, je leur propose d'aller rencontrer cet être qui est en train de l'aider, soi-disant un être de lumière. Et eh bien, ils se rendent compte que finalement, il y avait un sacré masque euh, qui n'est pas réel. Enfin, c'est pas des êtres de lumière, c'est plutôt des êtres, des personnalités intérieures ou des êtres extérieurs, mais qui cherchent à se nourrir justement de leurs émotions et de leurs croyances, de leur idolâtrie aussi. Mhm. Mais illusionnés par un masque lumineux. Et en fait, derrière, c'est pas très joli, c'est plutôt ouais, des monstres, des poulpes, des trucs bizarres. Donc, il y a, oui, cette forme d'illusion, euh, ou l'illusion que si parfois on n'insiste pas en tant qu'accompagnant, on croit que on est victime dans une scène et on est certes victime à un moment donné, mais on l'est pas tout le temps. On est aussi parfois la cause à effet de ce qu'on a vécu. Et Mhm. si on ne va pas voir tous les angles de vue, eh bien, on peut pas avancer, on peut pas réinformer certaines situations et les changer. Parce qu'on est toujours dans notre posture de victime et ça pour moi, c'est une illusion, par exemple. Mhm. Oui, clairement. Mais il y en a Et, beaucoup. Il y en a et beaucoup pourtant, qui en font ça. séance, Bah, je dirais que pour moi, bah, vu que j'ai quand même deux thérapies bien distinctes, on est vraiment sur quelque chose, ben, soit en drainage ou même en biorésonance. Les gens, comme tu disais, vraiment pensent que, ben, tiens, une séance, ça va suffire. Alors que ça fait 20 ans qu'ils traînent quelque chose ou que leur jambe leur fait mal depuis, je sais pas, 5 ans parce ils ont de l'arthrose à la hanche. oui, Ben, pour moi, ça, c'est de l'illusion, en fait, de penser que moi, en tant que personne, puisse en une séance régler tous leurs problèmes. oui, Et là encore, enfin, je suis ultra convaincue de ce que je fais, mais on n'est pas des magiciens, on est, on n'est pas là, puis surtout, on n'est pas là pour promettre ce genre de choses. Parce que là, on alimenterait encore plus cette illusion de ah oui, mais j'ai la réponse pour vous, mais il faut revenir. Puis bah, en fait, ça engendre ben, des personnes qui vont venir pendant des années et qui vont jamais se remettre en question de dire, ou même de remettre en question la pratique pour dire, mais en fait, là, j'évolue pas, voire même je régresse dans ce que j'ai pu déjà faire de mon côté et ça va pas. oui, Et c'est vrai que je dirais que j'ai pas non plus de moyenne, mais il y a quand même pas mal de personnes qu'il faut ben, vraiment mettre un cadre, dire, mais en fait, si vous voulez un miracle, bah, il faut aller à l'église, il faut pas venir chez moi. C'est- Moi, je ne pourrais pas faire de miracle avec enfin, avec vos situations. Et puis c'est aussi cette posture qui est dure et parfois qui peut, en tout cas au début, qui peut enfin, qui peut avoir, j'arrive plus à parler français, pardon, qui peut avoir été déstabilisante. C'est que ben on veut être parfois le sauveur. En tout cas, oui, au début, on était dans cette posture-là, où dire, ah, mais moi, je peux vous aider, mais vous inquiétez pas, en quelques séances, ça peut être réglé. Et derrière, en fait, la personne reste en position de victime en disant, ah, bah, c'est bon, elle va m'aider, ça va se régler. Alors qu'en fait, nous, c'est pas notre charge à nous de prendre ça, de prendre tout ce qu'elles vivent. C'est vraiment, bah, ok, moi, je suis garante ben, de ce que je vous propose, d'un processus, d'un, des formations que j'ai pu investir ben, pour aller toujours plus loin. Mais par contre, je peux pas être garante d'un résultat. Et ça, je trouve que c'est hyper important pour pas alimenter cette illusion que, que,
que la personne, ou enfin que l'attente même que la personne pourrait avoir chez nous. Est-ce que tu penses que certains mouvements donnent aussi et nourrissent cette illusion de la magie et de je te sauve en un claquement de doigts? Ben malheureusement oui. Ben, je dirais ben comme on a pu en discuter quand même souvent entre nous, le mouvement plutôt New Age alimente ça quand on voit sur Insta ou enfin sur les réseaux sociaux, vraiment ce côté attendez, je prends mon pendule, je vous soigne et pof, vous allez être une nouvelle personne après le soin collectif de 1500 personnes quand vous êtes connecté à Insta, quoi. Je dis Oui. pas que toutes les pratiques sont à jeter et que toutes les praticiens alimentent ça, parce que ce serait être trompeur. Mais par contre, c'est vraiment enfin, faites attention, gardez votre libre arbitre. Est-ce que vous pensez vraiment que d'être derrière un écran en train de regarder une personne faire de la fumée, des gestes avec des plumes ou j'en sais rien trop quoi, va aller travailler quelque chose chez vous, quoi. Et, Complètement. et ça, enfin, moi, ça m'avait choqué au début. Parce que bien sûr, au début, bah, tu suis un peu tout le monde, tu as envie de découvrir. Enfin, moi, je découvrais vraiment, j'avais jamais entendu parler de ça, hein. Chez moi, dans ma famille, on parlait, enfin, ça n'existait pas. Alors oui, on allait de temps en temps chez l'ostéopathe si on avait quelque chose, mais je suis jamais allée voir un guérisseur ou quoi que ce soit en étant enfant. Oui. Et, et bah, quand la porte s'est ouverte sur ce monde où j'ai compris que ah ouais, il y a des choses qui se passent. Bah ouais, tu vois des choses où même j'ai eu suivi des lives de personnes où, mais là je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, qu'est-ce que je regarde ça? Et c'est après où je me suis dit non mais en fait on va unfollow cette personne, unfollow parce que bah, ça correspondait pas du tout à la vision que j'avais de, ben, de l'énergie, de l'information, de la thérapie. Et toi? Complètement. Oui, je le confirme. J'ai une petite anecdote d'ailleurs qui est pas très lointaine. J'étais au souper d'anniversaire d'une amie et il y avait plein de dames que je ne connaissais pas à cet anniversaire. Et donc elles font le lien, mais t'es Dévolène, ah, tu dois connaître telle célébrité que je ne nommerai pas. Euh, ah, tu la connais? Je dis oui, oui, je la connais. On peut dire presque assez bien puisque je la suivais au quotidien parce que j'ai fait quelques mois dans une boulangerie en boulot alimentaire avec un tea room. Donc on peut dire que je la voyais presque tous les jours. Et, euh, et donc quand elles me disent ça, elles étaient toutes là. Ouais, tu la connais? Quelle femme formidable! Qu'est-ce qu'elle est lumineuse! Je dis, mais vous la connaissez? Ah non, je l'ai croisée juste une fois, euh, dans un salon, soit dans la rue. Et donc, je suis allée la voir, j'ai dit bonjour madame avec son nom, son prénom. Elle était toute souriante. Alors, dans ma tête, je me disais, bah, en même temps, tu l'as reconnue comme star. Donc, forcément qu'elle peut Oui. être souriante. Mais je peux témoigner que dans le quotidien, elle n'est pas toujours souriante et loin d'être agréable, voire très méchante. Donc, ça me fait sourire l'illusion parce qu'elle offre des propositions de soins, un regard, c'est une écrivain, enfin, il y a plein de petites choses qui lui donne, on va dire, une aura qui n'est pas réelle. Mhm. Alors, je pense qu'il y a une part d'elle qui est quand même bonne, mais il y a une autre part qui prend beaucoup de place et que je ne peux pas la décrire comme un être lumineux, comme j'ai pu le percevoir à table où c'était vraiment cette idolâtrie-là. Donc, oui, on est en plein dedans. Alors, moins dans
ce témoignage reflète moins le côté magie, où il y a le soin direct et, mais oui, on le voit au quotidien, de toute façon, sur les réseaux sociaux, où les personnes vont Oui, croire qu'en quelques secondes, ils pourront guérir. Là, ben, récemment, on a une connaissance en commun qui fait des accompagnements sur tous les problèmes digestifs, les colopathes. Et elle est en ce moment un peu à la chasse d'accompagnants oui, qui se disent j'ai trouvé professionnels du domaine et qui peuvent guérir une problématique quand même assez complexe. complexe en 2 secondes. Enfin, pas 2 secondes, mais en très peu de Ouais, temps. Et qui n'ont pas tant de formation que ça dans le domaine, pas de bagage réel. Donc ça, c'est de l'illusion et c'est nous faire croire encore à cette magie instantanée mhm, qui n'est pas. Ou tous ces coachs nouveaux là qui te promettent de gagner un salaire par mois à 10 000, 20 000 balles et qui te disent qu'en 3 mois c'est possible. Alors peut-être, mais en harcelant les gens, en les mhm. fatiguant et Ouais, c'est sûr. mais pas, c'est pas réel. Enfin, pour moi, ça l'est pas en tout cas. Et ben, ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue quand quand je débutais à accueillir des gens. Il faut savoir que dans ma personnalité, je suis quand même assez sensible. Moi, devant un film, devant une série, ou même, en fait, même si je vois quelqu'un qui est pas bien, ou bah, je vais vite avoir une émotion. Ça veut pas dire que je vais m'effondrer, Oui, mais j'ai quand même ce côté, je vais vite me retrouver, soit avec une petite larme à l'œil, mais ça peut être aussi dans la joie, hein. Si quelqu'un, il y a un anniversaire ou bah on fête et tout, bah moi ça peut bah, vite moi, ça peut me dire. faire avoir de l'émotion. Et, et en soi, au départ, je pensais que c'était vraiment pas bien. Je sais qu'en pharmacie, j'ai beaucoup mis cet aspect-là de côté parce qu'on me disait tout le temps, mais faut pas, il faut être forte, on peut pas montrer nos émotions devant les gens. Puis ben, pour moi, c'était quand même assez dur. Et quand j'ai commencé à accueillir des gens, il y a une personne qui m'a dit, eh ben, si tu deviens thérapeute, tu dois absolument pas montrer ton émotion aux gens. Et en fait, moi, je me suis dit, mais waouh, enfin, encore une fois, tu sais, je suis pas normale. Comment je vais faire? Parce que je sais qu'il y a certaines situations où je vais entendre des choses qui vont être lourdes, voire même que les gens vont peut-être avoir des larmes, peut-être même du rire. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, j'étais là, mais comment je vais faire? Enfin, il faut vraiment que je me fasse une petite forteresse pour bien gérer ça, quoi, pour être une thérapeute qui a une posture, qui ne faiblisse pas, qui ne montre pas qu'elle a des émotions. Et jusqu'au jour où j'ai eu une cliente qui, après sa séance, a fondu en larmes en me remerciant, en me disant que j'étais la première personne qui l'avait écoutée, que j'avais pas du tout été dans le jugement. Enfin, vraiment un magnifique discours. Et là, moi, j'ai commencé à avoir la larme à l'œil, puis je dis, franchement, ça me touche beaucoup. Je vous remercie pour tout ce que vous me dites. C'est quelque chose, et je suis désolée. Je m'essuyais les yeux tout le temps comme ça. Je disais, je suis désolée, je suis désolée. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous vous excusez? Vous êtes juste vous-même. C'est juste ça qu'on recherche, en fait, en tant que Hmm. personne qui vienne. Et c'est là aussi où je me suis dit, mais là, j'ai créé un voile. Oui, J'ai créé cette forteresse parce qu'on m'a dit que c'était pas bien, que en apprentissage, on disait bien en pleine pharmacie, on peut pas commencer on n'a même pas le temps en fait de discuter avec les gens, on devrait même pas discuter avec les gens, donc c'était compliqué. Et oui. puis c'est là où j'ai compris, où je me suis dit, mais, mais c'est qui a dit en fait qu'on ne devait pas être humain et avoir l'interaction avec la personne? Puis ça fait partie de cette illusion, en fait, de penser que mais on est thérapeute, oui, mais on est humain, on a des moments où on n'est pas bien, on a des moments où on vit des deuils, des séparations,
des changements importants qui font que ben, on a aussi des coups durs et qui fait que ben, on a une vie, qu'on existe, qu'on respire. Et je me dis, mais Complètement. c'est tellement dommage de mettre ces croyances dans les gens alors qu'on pourrait tellement faire beaucoup plus si on était vraiment authentique. Oui, Et, complètement. et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, par ma foi, voilà, si j'ai une petite émotion qui vient, ben, je la laisse venir et je me sentirai bien avec ça. Alors, c'est sûr que je ne vais pas m'effondrer en pleine séance, mais de temps en temps, j'ai ma petite larmichette qui vient au coin de l'œil. Et puis, ben, enfin, limite, les gens, ils sont heureux de me voir avec la petite larmichette, quoi. Oui, parce qu'ils voient que tu es touché, Ouais, touché et que tu les entends, surtout s'il y a une interaction physique, ça prouve aussi qu'on les entend. ouais, complètement. Mais tu vois, c'est vraiment ce côté, ben ouais, sur les réseaux, on peut montrer vraiment ce qu'on veut. Oui, Et je suis pas forcément pour non plus montrer quand ça va pas, parce que ben, voir quelqu'un pleurer, ça n'a pas d'intérêt de mettre ça sur les réseaux. Mais, mais soyons authentiques, quoi. Enfin, soyons vrais. Arrêtons de vivre dans cette illusion que, en fait, les gens qu'on suit sur Instagram ou qu'on suit sur n'importe quelle plateforme, même dans ce podcast, hein, si tout d'un coup on reçoit quelqu'un qui commencerait bah, à nous raconter des choses en lien avec ça qui seraient plus difficiles, bah, laissons-la s'exprimer, laissons-la vivre cette émotion parce que c'est vraiment ça qui se cristallise au fond de nous et qui crée d'autres troubles. c'est ça, complètement. Mais Oui, ouais, c'est intense quand même, mais je trouve que c'est important que les gens comprennent que ben on, on pourrait pas dire je pourrais pas dire que je vis pas dans l'illusion. Ce serait impossible. Ça voudrait dire que je serais pas ici en train de créer quelque chose ou même que j'aurais pas de compte Instagram pour mon entreprise ou que j'aurais pas une chaîne YouTube pour essayer d'expliquer ma vision aux gens. Ce serait vraiment, ce serait incohérent que je dise que je vis pas dans l'illusion. Mais par contre, je pense on peut utiliser et on peut vivre avec l'illusion de manière correcte sans être néfaste. oui. Bah, sans tomber dans le piège extrême, en fait. Mhm. Puis ça, je Ou pense. en étant conscient. Déjà, juste en se percevant, jouer à un jeu, y mettre des mots, c'est sortir Mhm. aussi de l'illusion. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, bah, peut-être qu'il y a des situations où ça va être encore, je vais foncer la tête dans le guidon et puis, et puis après je me dirais, bah non, là c'était pas juste. Ou là, bah c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais c'est ok. Ça veut dire que, bah, il y a des prises de conscience, comme tu dis, et il y a aussi se, se rendre compte que on peut se tromper et que c'est ok, que c'est pas grave. Complètement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, ça résonne beaucoup ce que tu partages. Euh, Dans le sens où, dans France, j'ai dû créer une structure où bah, je devais être solide, forte, surtout à mon apprentissage, où j'ai eu un maître d'apprentissage très difficile. Et ce mot est petit comparé à la réalité. Et où j'ai dû être très forte pour pas me faire écraser, manipuler, donc beaucoup cacher les émotions, jouer des rôles. Et ça a forgé, ça continue de se forger et s'ancrer avec d'autres expériences. Et je me rappelle de la période où j'ai commencé à travailler sur moi et où là, du coup, je m'autorisais à vivre les émotions comme elles pouvaient venir au quotidien. Que mes parents m'ont dit que j'étais pas normale.
que j'étais trop sensible d'un coup et que c'est pas normal, que Ouais. finalement, avoir fait un travail sur moi, ça n'était pas à mon avantage. Si j'avais été plus dure, ça aurait été normal, en fait. Donc ça m'a rappelé cette période-là, ton témoignage. Ouais, non, mais je pense que ça fait partie de nos vies. Il y Oui, aura de toute manière quelqu'un qui va nous dire qu'on est soit trop, soit pas assez, et complètement. ça lui appartient au final. Oui, ça lui appartient, c'est ce qui est en résonance chez lui, Mhm. c'est ce à quoi ça le renvoie. Oui, et puis c'est aussi le fait que ben, parfois, il peut même vivre dans plusieurs illusions. Donc, du moment où tu vas toucher une, ben, ça va peut-être ébranler une deuxième. Et puis, ben, il est trop écrasé par tout ça. Oui, Et, et cette perception, elle va être faussée. oui, Mais non, c'est hyper intéressant. Merci pour ce partage. Et merci à toi. on espère que ben, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ben, vos ressentis, ce que vous avez vécu. Si vous avez des anecdotes aussi, on les partagera. Et suivez-nous sur notre page Instagram pour suivre Les les nouveaux épisodes. aventures, oui, les nouveaux épisodes et les aventures du podcast. Parce qu'il va Yes. y avoir des aventures. Alors merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt, Héloïse. À bientôt, Morgane.